Bonjour. Je vous remercie de venir pour cette présentation de l'apprentissage renforcé avec Jim. Moi, c'est Nastasia Fourré. Je suis ici pour vous parler de l'apprentissage renforcé parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. J'ai un background en statistique et ça fait 5 ans que je fais de la BI. Aujourd'hui, je suis data manager chez Logidis. Et ça va mieux comme ça? Et enseignante à Hexagone. Et vous avez mon email si vous avez des questions. J'ai séparé ma slide en 3 parties. Donc d'abord, je vais vous parler du conditionnement instrumental parce que l'apprentissage renforcé est un biomimétisme du conditionnement instrumental. Ensuite, je vais vous expliquer brièvement ce qu'on fait quand on fait de l'apprentissage renforcé. Et après, je vais vous faire une démo sur comment on fait un environnement en apprentissage renforcé avec Jim. Donc on ne va pas faire d'aérobic. Le conditionnement instrumental, ça existe grâce à Skinner. Et entre autres, il a montré que ça a fonctionné chez les êtres vivants avec une expérience, la boîte de Skinner. Donc l'idée, c'est qu'on mettait une souris dans cette boîte et on voulait lui apprendre à appuyer sur un levier quand elle voyait un signal. Donc le principe, c'est qu'on affiche un signal. On attend que la souris fasse une action. Si elle fait l'action, elle a une récompense, du fromage. Et si elle ne fait pas l'action, elle n'a pas de récompense. On répète, on répète, on répète, on répète. Et l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, la souris, elle arrive à adapter son comportement. Quand elle voit le signal, elle appuie sur le levier, elle a sa récompense. Elle a maximisé naturellement son comportement pour avoir la récompense. Donc, l'apprentissage renforcé, ça va faire la même chose. Du coup, la souris, on va appeler ça l'agent. C'est un algorithme qu'on va entraîner. La boîte, c'est l'environnement. Je ne l'ai pas représenté ici. Et l'environnement, il sort des observations. Donc ici, c'est un signal ou l'absence de signal. La souris voit l'observation, fait une action. Ça sera appuyé ou pas sur le levier. Et en fonction, elle reçoit une récompense. Donc là, c'est fromage, pas fromage. Ça peut être plus ou moins exotique. Donc au final, l'apprentissage renforcé, ça fait quoi? Et ben, on ne va pas développer un système expert, on ne va pas dire dans telle situation tu fais ça, dans telle situation tu fais ça, etc. On va prendre le système dans l'autre sens, on va se dire ok, donc dans quelles conditions je suis et dans quelles conditions je peux mettre mon algorithme pour qu'il apprenne. Donc c'est pas du tout la même façon de coder, c'est vachement intéressant. Mais c'est différent, il faut réfléchir comment je définis mes observations, comment je définis mes rewards, comment je définis mes actions pour que l'agent apprenne. Si on compare avec les autres trucs en ING, il y a le machine learning. Le machine learning, on a des données qualifiées pour lesquelles on va vouloir apprendre, maximiser les paramètres pour pouvoir avoir un résultat à prédire la plupart du temps. Et il y a le supervised learning. Le principe du supervised learning, c'est qu'on a des données sur des individus et on veut essayer de les regrouper par rapport à des mesures de similarité, par exemple. Alors, ça peut se mélanger. On peut très bien faire du reinforced learning avec du machine learning. Il suffit qu'il y ait un algorithme de machine learning dans l'agent. On ne verra pas ça aujourd'hui. Ok, du coup, on peut passer à la démo. Donc, sur la démo, je vous propose de faire le jeu du pendu. Apparemment, certains l'ont codé hier. C'était pas fait exprès. Je vais utiliser Gymnasium, puisque Gym, c'est un fork de Gym de OpenAI. Je vous ai mis le lien, c'est une librairie Python. Donc comment je vais faire pour coder mon environnement? Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait l'environnement, il va faire quoi? Il va distribuer des observations, il va prendre des actions et il va permettre de jouer en fait et de répéter. Donc l'idée, c'est qu'on va faire déjà un épisode. Donc pour réfléchir, on va se dire ok, un épisode c'est quoi? Donc l'étape 1 sur mon jeu du pendu. J'espère que tout le monde sait ce que c'est le jeu du pendu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie que je leur explique? Non, c'est bon. Du coup, à l'étape 1, on a notre mot à deviner. Donc là, on n'a rien. Et le nombre d'essais qui reste. Donc pour le moment, on est bon.
L'agent ou la souris, par exemple, va choisir une lettre, donc c'est son action. Elle envoie une lettre. Ensuite, on va au step 2. L'environnement prend l'action, hop, il renvoie la récompense. Donc là, bah, du coup, elle s'est plantée, donc elle a -1. C'était un reward négatif. Et ensuite, à l'étape 2, la souris, elle réessaye. Et en fait, elle réessaye, elle joue au pendu, tout simplement. Et à la fin, du coup, ben, soit elle a trouvé le mot, soit elle n'a pas trouvé le mot, elle perd. Et l'idée, c'est qu'elle va devoir maximiser la récompense à la fin. Donc, en gros, -n. Et l'idée, c'est de le maximiser, donc de faire le moins d'erreurs possible. C'est comme ça que, du coup, elle va apprendre. Donc, c'est dans l'autre sens. Pour coder ça, on va utiliser Jim, ils ont une classe d'environnement, et on va définir 3 méthodes principales. La méthode init, c'est une méthode qui va permettre de setter les attributs, tout simplement, basiques. Et l'idée, c'est qu'on va avoir les attributs qui sont vraiment spécifiques à notre jeu ou à la chose ou à ce qu'on veut apprendre, c'est pas forcément un jeu. Après, les actions possibles, choisir la lettre ou alors appuyer sur le signal si on est dans le truc de la souris. Et les observations. Donc là, ça va être les lettres qui sont déjà tentées ou le mot qui est à deviner. Et, pardon, pas ou. Ensuite, on va avoir la méthode reset. C'est la méthode qui va permettre de démarrer un épisode. L'idée, c'est que dans l'apprentissage, on va démarrer beaucoup d'épisodes pour apprendre. Donc reset va démarrer l'épisode et on va resetter toutes les variables. Donc le mot à deviner, le reward qu'on va remettre à 0 parce que sinon c'est pas gagné. Et voilà. Et les méthodes step, donc je vous ai expliqué un peu. Donc l'idée, ça va de jouer étape par étape. Donc à chaque fois, on va mettre à jour les observations, le reward, vérifier si le jeu est terminé. Et du coup, on va passer à la démo. Je change de position. Hop, voilà. Basiquement, c'est du Python. J'importe les packages. Là, je définis ma classe init. Là, je choisis le nombre total d'essais, c'est-à-dire le nombre d'essais, le nombre de fois où j'ai le droit de me planter et de choisir une mauvaise lettre. Ensuite, voilà, pardon. Ensuite, du coup, comme c'est des lettres et que j'aime pas forcément faire de l'apprentissage sur des lettres, je transforme tout en chiffres. Donc, je fais un petit peu d'encodage. Je définis le nombre d'essais restants. Donc le nombre d'essais restants, au début j'ai le nombre d'essais total. Pour l'exemple, ça va être 11. Et après, il va définir à chaque fois que j'aurai choisi ou que mon agent aura choisi une mauvaise lettre, et ça va s'enlever de 1. Le dictionnaire, et après j'ai la taille du mot maximum que je veux deviner. Ensuite, on passe à l'action. Donc l'espace des actions. Donc ça va être un espace qui est une librairie donnée par Jim. C'est important de l'utiliser parce que sinon on ne pourra pas arriver à apprendre, avec Jim en tout cas. Et là, tout simplement, j'ai un espace d'action discrète de 26 parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc à chaque fois, je peux choisir de 1 à 26, 1 pour A et 26 pour Z. L'espace des observations, si vous vous rappelez mon graphique, je vais vous l'afficher. Du coup, les observations, il y en a 2. Donc là, je vais en faire 2 aussi. Donc je vais choisir le mot. Donc c'est un multidiscret de taille maxword. Par contre, je vais mettre 28 valeurs. Donc 28 valeurs, pourquoi? Parce qu'il y a 26 lettres de l'alphabet. Et j'ai un état pour à deviner et un état pour... je ne veux pas le deviner celui-là parce que mon mot il est plus petit. Et il faut que le mot soit fixe pour permettre l'apprentissage. Ça sort un vecteur. Et il faut que la taille de ce vecteur soit fixe pour pouvoir permettre l'apprentissage. C'est pour ça que je fais ça. Ah, pardon. Et après, je vais prendre un vecteur binaire de 26 pour savoir si le mot, la lettre a déjà été choisie dans le jeu. Ça permet de diminuer la redondance. Après, voilà, j'ai fini la classe init. Ensuite, il y a quelques fonctions pour encoder, décoder des mots. Je mets les observations, donc je fais une petite
petite fonction pour permettre de sortir l'état encodé, donc ça va être le mot, euh, les lettres et les lettres. Et après, je sors les informations. La différence entre les informations et la différence entre les informations et les observations, c'est que les observations vont rentrer en input de l'agent pour être apprises. Les informations, on va pouvoir les laisser de côté ou les utiliser d'une autre manière. Ensuite, il y a la fonction reset. Donc, je vais un petit peu plus vite, mais pas trop. Donc, la fonction reset, on va resetter tout à 0. Donc, on va remettre à 0 les états. On va choisir un nouveau mot, là, qui ne va pas bouger pendant tout l'épisode, mais qui va bouger d'épisode en épisode. Ensuite, on va avoir toute la partie du jeu. Excusez-moi, je me suis trompée. Ensuite, on va remettre à 0 tous les trucs, tout simplement. Tous les trucs encodés, etc., c'est remis à 0. Et on peut commencer à jouer. Donc, après, on fait l'action step. Le premier step, on va avoir le reward qui était égal à -1, parce que par défaut, à chaque fois qu'on a le reward, à chaque fois qu'on se plante, on a -1. Parce que je suis pas sympa et je veux qu'on aille vite. Et du coup, après on joue, donc on va prendre notre action, on va la réencoder. Si on a trouvé, on remet le reward à 0 parce qu'on est sympa, on ne met pas un -1 quand on a trouvé la bonne lettre. Sympa quand même. Et à la fin, on fait un petit if pour savoir est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est pas terminé. Et si c'est terminé, on le ressort. Et voilà. Et c'est aussi simple que ça. Du coup, ça c'est juste l'environnement. Je ne vais pas vous montrer trop. J'ai un bout de code derrière qui est disponible, j'ai mis sur GitHub, qui génère l'entraînement. Donc là, en fait, j'ai juste téléchargé un dictionnaire avec NLTK et j'ai déclaré mon environnement ici. Donc j'ai appelé une instance de mon environnement. Et après, je fais un petit entraînement avec un algorithme. Et en plus, j'ai craqué. J'ai appuyé dessus juste avant de venir. Pour info, j'utilise un Q-Learning pour faire cet apprentissage. C'est le sujet d'un autre talk, à mon avis. Mais du coup, j'ai appris, j'ai fait une boucle forte sur plusieurs batchs et j'ai appris et j'ai obtenu le résultat qui ne s'affiche plus, mais ce n'est pas grave. J'ai obtenu le résultat suivant. Du coup, j'ai fait beaucoup d'essais et en fait, au début, je me plante, je suis à -11, donc en fait, j'ai pas trouvé le mot. Et après, on voit qu'au fur et à mesure, il arrive à apprendre. Il se trompe de moins en moins souvent et il ne shoot pas le 11, donc il arrive à gagner et il finit par se tromper à peu près entre 7 et 8 fois. Donc c'est l'algorithme le plus simple que j'ai pu faire. Donc ça marche. Voilà. Je voulais vous donner des références. Reinforcement Learning, il y a une introduction. C'est un bouquin de Sutton. C'est vraiment la bible de l'apprentissage renforcé qui apprend comment on fait un environnement, comment on définit rewards, pourquoi c'est important, etc. Et du coup, toutes les méthodes d'apprentissage, parce qu'il y a une ribambelle d'algorithmes qui permettent de faire de l'apprentissage. Ça peut être du Markov derrière, ça peut être les probas, ça peut être du deep learning aussi. Et voilà mon guide. Et j'ai fini. Et si vous avez des questions, je... Oui, il y a des questions. Est-ce que ça permet de dégager des stratégies, c'est-à-dire? Ah, des stratégies de jeu. Alors, j'ai pas regardé sur celui-là. On peut faire une analyse comme ça quand on le fait. Là, c'était vraiment pour l'exemple, donc celui-là, je sais pas j'ai pas analysé. Et oui, normalement, on peut, mais ça demande un petit travail supplémentaire.
Non, 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 c'est une librairie indépendante. Ah, ça utilise quoi comme dépendance? Est-ce qu'on a besoin d'accéder à OpenAI? Non, on a besoin d'accéder à Gymnasium, au GitHub, et c'est juste cette dépendance-là. Bon, après, il y en a plein derrière, mais c'est pas OpenAI. Non, 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 c'est que du code. Oui, 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 ça peut même être un réseau de neurones à l'intérieur. Oui. Alors, j'ai dit que je travaillais dans la BI, et c'est la dernière question, et il faut répéter la question. Oui, est-ce que il y a des applications dans le reinforcement learning? Oui, il y a des applications. Je crois que j'ai une slide derrière qui montre les applications, mais évidemment, ça ne se montre pas. Euh, Parce qu'elle était masquée. Ah, j'ai des collègues qui ont fait une application chez un de nos clients, en fait, où du coup, ils l'ont vraiment mis en application. Et sur un code de production industrielle où il fallait choisir en fait dans quel bac la machine devait mettre le truc. On pourra en discuter plus tard, mais c'est vrai que c'est pas mon domaine, mais je peux. Et ça marche et on l'a mis en prod. Et il n'y a plus de questions. Merci. Merci à vous.